Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui, comme au début de chaque mois, on va revenir sur les grosses actualités du mois de juillet 2023. En effet, pour commencer, la troisième saison de The Witcher a enfin été diffusée dans sa totalité. Je vous rappelle que la première partie, les 5 premiers épisodes, avaient été diffusés fin juin. Et on a eu les 3 derniers épisodes donc qui ont été diffusés en ce fin de mois de juillet. Cela signifie donc qu'Henry Cavill quitte officiellement le rôle de Geralt de Rive. On sait que c'est Liam Hemsworth qui reprendra donc le rôle à partir de la saison 4. Comment va être opéré ce changement d'acteur? Est-ce que ça va être tout simplement comme ça, sans qu'il y ait une histoire autour et que ça va juste continuer l'histoire de la série? C'est très probable, je pense même que ça sera comme ça très naturellement, sans qu'il n'y ait aucune explication dans la série. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas toute la saison est disponible. Une critique aussi de cette saison 3 est disponible sur la chaîne, je vous encourage à aller la voir, mais en tout cas hâte de voir ce que va donner les suites de cette série qui pour le moment sur ces 3 premières saisons est vraiment très bonne. On continue du côté des séries vu que la saison 4 de la série Netflix Sex Education arrive donc le 21 septembre. Ça a été officialisé. On a eu le droit à un petit trailer, un petit teaser assez rapide. On sait que la saison 4 sera donc la dernière saison pour cette série. On sait que beaucoup d'acteurs avaient évoqué la volonté d'arrêter cette série, de ne pas tirer l'histoire de la série sur trop de saisons. C'est aussi une série tout de même très engageante et très prenante pour les acteurs qui ont beaucoup de scènes de mise à nu. Donc c'est quand même très impliquant pour les acteurs. Donc on comprend aussi qu'ils ne veulent pas continuer l'aventure au-delà de ce qui est nécessaire. Du côté de DC, The Flash, bien évidemment, qui est sorti pendant le mois de juin, a terminé sa campagne dans les cinémas du monde entier et ça a été plutôt catastrophique. C'est devenu l'un des plus gros flops financiers de l'histoire. On sait que le film a un budget d'environ 300 millions de dollars et c'est à peu près ce qu'il a remporté. C'est à peu près ce qu'il a rapporté à DC, 300 millions, sauf que le budget de 300 millions du film est hors marketing. Donc on sait que le budget marketing est très gros et on sait aussi que le budget au box-office ne revient pas dans la totalité au studio d'ici. Donc c'est un très gros flop financier. On sait que DC ne compte pas forcément sur ses prochains films, Aquaman 2, The Flash ou Blue Beetles. Bien évidemment, ils espèrent que ce soit de bons films et que ça leur rapporte, mais leur objectif est vraiment tourné à Superman Legacy réalisé par James Gunn. Donc à voir vraiment ce que ça va donner. Moi je ne compte pas en tout cas prendre en compte vraiment les prochains films d'ici avant Superman pour vraiment me rendre compte de ce que va être d'ici dans les futures années, vu que les prochains films d'ici avant Superman ont été créés avant le changement de cap de la part de DC. À voir ce que ça va donner, en espérant quand même pour DC que ce ne soit pas et pour la Warner, que ce ne soit pas des aussi gros flops financiers que The Flash. Mais je peux comprendre aussi le flop, c'est un film que beaucoup de gens attendaient, qu'il y a eu une énorme attente autour, qu'on nous a annoncé le retour de Michael Keaton par exemple dans le rôle de Batman, et qui au final avait des VFX, des effets spéciaux catastrophiques, et qui pour ma part en tout cas pareil, la vidéo critique est sur la chaîne, vous pouvez aller la voir. Je trouve que le scénario était aussi assez bâclé, donc en tout cas voilà, mais j'espère en tout cas pour eux que Blue Beetles et Aquaman 2 ne seront pas des aussi gros flops qu'a été The Flash. On continue à parler cinéma et cette fois-ci c'est une bonne nouvelle, c'est un film que j'avais énormément apprécié à sa sortie. Il s'agit d'Alita Battle Angel, un film donc qui avait été réalisé par James Cameron, produit par James Cameron il me semble. Je sais plus s'il l'avait produit ou réalisé, mais enfin où James Cameron était très impliqué sur le projet. Et on a enfin la confirmation
que le film aura le droit à plusieurs suites même. C'est James Cameron lui-même qui l'a annoncé, comme quoi plusieurs films allaient être développés, comme quoi il avait négocié du coup avec la Fox et avec Disney du coup qui a racheté la Fox. C'est pour ça aussi que ça a pris autant de temps pour du coup faire de nouveaux films. Le premier n'avait pas été un flop monumental, mais avait rapporté très peu d'argent. C'est pour ça que il n'avait pas été reconduit, pas été renouvelé pour des suites. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'attends beaucoup. J'avais énormément apprécié le premier, donc hâte de voir ce que va donner ses potentielles suites. On va parler maintenant du côté jeux vidéo. EA a un peu communiqué ce mois-ci. On a eu deux infos plutôt croustillantes, une officielle et une pas tout à fait. Pour l'information officielle, on sait que EA, après avoir annoncé développer un jeu Iron Man, a annoncé également développer un jeu sur Black Panther. J'ai l'impression que Marvel mise énormément sur le jeu vidéo depuis quelques années. On sait qu'il y a du coup les Marvel Spider-Man qui cartonnent depuis 2018, dont un nouveau va sortir en octobre. On sait aussi que Wolverine va bientôt arriver, Black Panther, Iron Man, mais aussi un jeu Captain America qui avait été annoncé il y a quelques temps. Donc ça fait beaucoup de jeux Marvel. À voir ce que ça va donner du côté de DC. Est-ce que DC aussi va accélérer les jeux? On sait qu'il y a eu Gotham Knights récemment qui n'a pas énormément marché. Il y a aussi Suicide Squad qui devrait arriver dans pas très longtemps. Il y a eu des rumeurs sur un jeu Superman qui pourrait accompagner la sortie du film. À voir de ce côté-là, mais en tout cas du côté de Marvel, il y a beaucoup de jeux qui ont été officialisés, dont 2 du côté de EA. Donc vraiment à voir ce que ça va donner. Black Panther n'est pas forcément un jeu, en tout cas un héros qui me hype énormément, mais du côté d'Iron Man par contre j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et pour la deuxième information, même si ce n'est pas officiel, on sait qu'une suite à Jedi Survivor, le deuxième opus de la saga Star Wars développé par EA, serait en développement, donc un troisième opus pour conclure la trilogie. On sait que l'objectif était de faire une trilogie depuis le départ, donc un troisième opus serait déjà en développement, donc pour conclure cette trilogie. On continue encore avec quelques petites infos cinéma du côté du casting de Superman Legacy. On sait que Nathan Fillion jouera donc le Green Lantern de Guy Garner. On sait aussi que Eddie Katogi jouera Mister Terrific, ainsi que Isabella Merced jouera Hawkgirl. Alors on sait également que de nombreux films Sony Pictures vont arriver en 2024. En effet, il y a le nouveau film SOS Fantôme qui va arriver le 3 avril. Il y a Bad Boys 4 qui a été annoncé le 12 juin 2024, Venom 3 le 10 juillet, le film Kraven le 28 août et le film Karate Kid le 18 décembre. Donc beaucoup de films Sony Pictures pour l'année 2024. Et enfin une dernière petite information, on sait aussi que Greta Gerwig, qui a récemment réalisé le film Barbie, devrait donc ça a été officialisé par la réalisatrice elle-même, réaliser plusieurs films Narnia pour Netflix. On sait que Netflix avait pour objectif de rebooter la franchise Narnia avec plusieurs films, et on a enfin la réalisatrice. Le projet a l'air d'enfin avancer. Ça fait des années que l'on sait que Netflix a récupéré les droits et qu'ils veulent produire des projets là-dessus. Donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, on va finir donc avec la grosse actualité de ce mois de juillet. C'est bien évidemment la grève des acteurs qui retarde énormément de projets. Ils réclament pour beaucoup des hausses de salaire. Bien évidemment, ce ne sont pas les acteurs phares, les têtes d'affiche qui réclament cela, mais beaucoup de têtes d'affiche soutiennent, beaucoup de grands acteurs très connus soutiennent le mouvement de la grève des acteurs, comme par exemple Hugh Jackman, Ryan Reynolds ou encore The Rock, Dwayne Johnson, qui ont fait des dons d'1 million d'euros pour soutenir cette lutte des acteurs. Donc on sait que de nombreux films sont également à l'arrêt, comme le tournage par exemple de Deadpool 3, et que de nombreux films aussi sont repoussés, comme le prochain film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui a été repoussé de 2024 à une date inconnue pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner dans le développement. J'espère qu'une solution sera rapidement trouvée, même si je ne suis pas très optimiste là-dessus.
Et voilà, c'est tout pour ces grosses actus du mois de juillet 2023. Il y en a eu bien évidemment d'autres, comme un 4e film My Hero Academia qui a été annoncé, ou bien d'autres, mais je ne peux pas non plus tout traiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le lien dans la description, pour ne rien manquer de l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo de la semaine, comme d'habitude, dimanche à 16 h.